Peuple de Dieu, soyez bénis chez vous. Nous partageons toujours la grâce du Seigneur Jésus avec l'homme de Dieu, Papa Florian, serviteur de Dieu. C'est un message ce matin pour vous exhorter, pour vous encourager, vous qui êtes déjà passés à la chambre haute, qui avez déjà connu le ministère Chemin du Ciel, qui avez connu l'homme de Dieu, Papa Florian, qui avez même profité de la grâce de l'onction qu'il a reçue. Ce matin, c'est un message d'encouragement, c'est une exhortation pour vous sensibiliser toujours à rester sur la voie du Seigneur, à rester toujours dans la bergerie. Alors ce matin, j'ai pour vous un petit test sur lequel nous allons parler. Nous allons parler d'abord prendre le test dans son contexte et, n'est-ce pas, le ramener à ce qui nous concerne au chemin du ciel. Alors c'est un test qui est tiré de Matthieu chapitre 12, le verset 24. La Bible dit, les pharisiens ayant entendu cela, dit, cet homme, il parlait bien sûr de Jésus, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Alors comprenez qu'on avait un jour envoyé un malade possédé d'un démon vers Jésus. Quand Jésus a regardé le malade, il a ordonné au démon de sortir de cet homme-là. Et à l'instant, cet homme-là a été délivré. Il n'était plus désormais sous l'emprise du diable. Mais voici qu'un groupe va approcher Jésus. Un groupe qui est de même nationalité que Jésus, qui est, on va dire, la même famille en griffe que Jésus, qui va venir encore dire que non, mais le démon que vous venez de chasser, c'est pas Belzébul. Belzébul qui est le prince même des démons. Et que c'est par cet esprit que Jésus chasse les démons. Alors Jésus a répliqué, quand on poursuit le passage, pour dire que si c'est pas Belzébul, le prince des démons, que je chasse les démons, vos fils, par qui les chassent-ils? Voilà, quand Jésus parlait des fils des pharisiens, il voulait simplement parler de ceux qui croient aux pharisiens au lieu de croire en Jésus. Voilà. Mais cette vérité est aussi une réalité au chemin du ciel. Parce que le chemin du ciel est beaucoup controversé, le chemin du ciel est beaucoup critiqué, le chemin du ciel fait cas de beaucoup d'injures, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, peuple de Dieu, nous voulons simplement vous rassurer et vous dire de croire en la parole de Dieu. Et j'ai à mes côtés le frère Ado Peggy qui va, n'est-ce pas, nous expliquer davantage, donner des détails sur ce test et puis nous dire un peu le rapprochement qu'il peut faire par rapport au chemin du ciel. Bonjour Ado Peggy. Bonjour. Je viens de lire un test. Oui. Voilà, il s'agissait de Jésus. Oui. Jésus que nous connaissons, que Dieu a emmené sur la terre pour sauver l'humanité, Oui. pour donner la guérison aux malades, Oui. pour apporter le salut aux hommes. Voici l'ivrance qu'il vient d'opérer, un démon qui l'a chassé d'un corps, mais voici qu'un autre groupe encore vient derrière lui pour dire que ce n'est pas par l'Esprit de Dieu qu'il a fait toutes ces choses, mais c'est par Belzébul, bien entendu, qui est le prince des démons. Voilà. Et on constate que cette vérité est une réalité aussi au chemin du ciel. Voilà, concernant d'abord l'homme de Dieu, Papa Florian, son ministère, tout ce qui se passe là. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu et puis essayer d'éclairer un peu le peuple de Dieu là-dessus? Merci, Bishop Fulgence, de m'avoir donné la parole. Voilà, c'est pas tous les jours que on éclaire le peuple. C'est un sujet pertinent. Vous voyez, vous avez tiré le test de Matthieu. Matthieu 12, Voilà, 24. Matthieu 12, 24, au temps de Christ. Et lorsqu'on le rapporte au chemin du ciel, on voit une similitude. Voilà, quand tu prends Jésus-Christ, en son temps, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de miracles. Et c'est quelqu'un qui était beaucoup effacé, beaucoup humble. Et malgré ce qui se faisait, malgré ce qu'il faisait, les pharisiens, qui étaient les gens de la parole, les chrétiens, le vilipendaient. Ils racontaient n'importe quoi à son sujet, hein? Ne serait-ce que pour ternir un peu l'image de Jésus.
Mais malgré cela, la parole de Dieu abondait, allait de contrée en contrée, parce qu'il y avait toujours de grands miracles qui se passaient. Et quand tu rapportes ça, de nos jours, au chemin du ciel, quand tu prends l'homme de Dieu, Papa Florian, qui est un envoyé de Jésus, qui est à l'image aussi de Jésus, un homme effacé, un homme humble, un homme qui est dans son coin, qui ne fait pas de radio, qui ne fait pas de télévision, qui ne fait pas de journaux, rien. Mais on trouve que y a beaucoup de choses qui se disent, que Papa Florian fait ceci, que Papa Florian c'est cela, que c'est ceci, c'est cela. Vous voyez, ça, c'est le plan du diable. Voilà, c'est le même plan au temps de Jésus qui continue à se perpétuer ici. Hein, et ça, c'est l'ennemi. L'ennemi veut étouffer l'œuvre de Dieu. L'ennemi veut étouffer l'œuvre de Dieu. Par quel moyen? Par ses rumeurs, par ses injures, par ses calomnies, par ces rumeurs gratuites. Mais vous voyez que malgré que cela se dit, malgré que des sorciers, je prends un exemple, une confession de la semaine, hein, une sorcière qui se dit qu'elle a mis dans le cœur de chaque fidèle qui venait ici que c'est l'homme de Dieu qui a ôté la vie à sa femme. Vous voyez que c'est l'homme de Dieu qui est responsable de la mort de telle personne, que c'est l'homme de Dieu qui est responsable de la mort de telle chose. Vous voyez, ce sont des choses qui sont graves. Mais comme ça vient du diable, et les choses du diable, ça s'effrite avec le temps. Hein? C'est la parole de Dieu qui se perpétue. Hein? Et malgré que cela se dit, malgré que les choses se font, on voit que Dieu continue toujours à utiliser son serviteur, Papa Florian, de manière puissante. Parce que quelqu'un ne peut pas être criminel, quelqu'un ne peut pas être criminel, quelqu'un ne peut pas faire de mauvaises choses, et puis Dieu, hein, qui est bonté, qui est miséricorde, va présenter l'image de cette personne aux musulmans même, pour que les musulmans viennent prendre les solutions. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu ne peut pas prendre l'image d'un criminel pour défendre des gens en songe. Ça ne se fait pas. Vous voyez, c'est parce que Dieu a choisi quelqu'un pour se glorifier. Dieu a choisi quelqu'un pour emmener l'humanité qui est actuellement à la perdition sur le droit chemin. Mais le diable, voyant cette force qui arrive, voyant cette puissance qui arrive, comment faire pour s'aimer les embûches, pour mettre les bâtons, pour s'aimer le découragement dans l'esprit des fidèles? Comment faire? C'est ce que le diable est en train de faire. Donc, ce n'est pas du nouveau, c'est biblique, c'est depuis le temps de Jésus, et nous constatons, comme vous voyez, Papa Florian, c'est l'image de Jésus, c'est l'humilité, et c'est ce que nous voyons. Ces pharisiens d'avant, aujourd'hui, ces pharisiens, ce sont nos sorciers que nous trouvons dans nos églises, voilà, qui mettent le découragement dans le cœur des fidèles, qui mettent la perdition dans le cœur des fidèles, qui les égarent, pour ne plus qu'ils croient à la vérité, à la parole de Dieu. Voilà un peu ce que je peux dire. S'il y a une autre question, ça sera encore la bienvenue, pour qu'on chacun soit sur la même longueur d'onde. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Beaucoup. Et beaucoup n'ont pas ces informations. Voilà, beaucoup n'ont pas ces informations. D'accord. Donc, on pourrait, comme cela dit, que les mêmes pharisiens au temps de Jésus, ce sont les mêmes qui essaient de distraire encore toujours le peuple de Dieu en notre temps. Alors, la question encore que je voudrais poser au frère Ado, dans quel état désormais le peuple de Dieu doit être face à toutes ces rumeurs et quelle attitude il faut adopter? Comment il faut se conduire face à tout ce qu'on entend dehors dans les rues? Merci, Bishop Fulgence. Je crois que quand tu viens dans la maison de Dieu, il faut fixer ta pensée sur Dieu. Voilà. C'est Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre.
C'est Dieu qui donne vie aux morts. C'est Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et quand tu fixes ta pensée sur Dieu, quand tu pries sincèrement Dieu, quand tu t'approches de Dieu, Dieu s'approche de toi. Et Dieu te donne des messages. Ça permet d'éviter les messages venant des ténèbres. Ça permet de t'éloigner des messages venant des ténèbres. Parce que les messages venant des ténèbres peuvent te distraire et peuvent te nuire. Voilà. Donc, il faut fixer sa pensée sur Dieu. Il faut fixer sa pensée sur le berger. Voilà, qui te donne la parole. Le berger qui te conduit vers ta destinée. Si, dans ton église, tu remarques à chaque fois que ton berger, Dieu utilise son image pour te défendre. Dieu utilise son image pour t'emmener dans ton Canaan, c'est que c'est le véritable berger. Tu n'as pas à écouter autre parole. Parce que Dieu parle en songe, Dieu parle en vision. Et quand nous remarquons au chemin du ciel, Dieu nous parle en songe, Dieu nous parle en vision. Et Dieu nous a jamais dit que Papa Florian est comme ça, est ceci, est cela. Même les musulmans qui sont à l'extérieur du pays, voient Papa Florian qui vient les défendre. Je vais te donner un songe, je vais te donner un témoignage du vendredi. Il y a une dame, elle est musulmane, son mari aussi est musulman. L'homme de Dieu lui a fait la prière. Et il se trouve que, en songe, Papa Florian est parti dans le village au Burkina de cette dame. Et il a appelé la dame, il a appelé la maman de la dame, et tout le village s'est rassemblé. Et Papa Florian a attrapé la dame et il a dit à sa maman que ta fille, depuis qu'elle est née, on lui a jeté un sort. Le sort est au niveau de sa tête. Donnez-moi une aiguille, je vais vous montrer. Personne n'avait une aiguille et Papa Florian a fait sortir une aiguille. Et il a piqué l'œil de la fille. Et automatiquement, ce qui était dans la tête depuis des années est sorti. Et la fille a été délivrée. Et les gens couraient de partout pour venir voir la délivrance. Et les gens criaient de joie, ça pleurait de joie. Et puis, elle s'est réveillée. Et elle dit encore que elle vit en Italie, elle ne vit pas au Burkina. Elle dit encore, son mari, il voit Papa Florian en songe. Son mari est musulman, elle aussi elle est musulmane, qui lui dit que ton salut vient de la Bible. Et lui présente la Bible. Et son mari a commencé à lire la Bible depuis ce jour. Vous voyez, ça ce sont des images palpables. La plupart des musulmans qui voient l'homme de Dieu en songe, la plupart qui voient l'homme de Dieu en songe en train de les défendre. C'est ça qui est la vérité. Amen. Donc on ne doit pas s'attarder sur les propos des pharisiens qui sont aujourd'hui nos sorciers que nous voyons dans nos églises, qui foisonnent nos églises, qui égarent le peuple de Dieu. Voilà. Vous comprenez maintenant pourquoi dans nos églises nous souffrons beaucoup. Voilà, parce que on n'a pas fixé la pensée sur l'Éternel. Amen. Alors si j'ai bien compris, le frère Ado, quand on est derrière un berger, il faut le suivre simplement. Voilà, il faut le suivre simplement et il faut focaliser sa pensée sur Dieu, sur la mission que Dieu nous a confiée. Il ne faut pas écouter à gauche ni à droite. De toutes les façons, chacun de nous a une récompense auprès de Dieu. Donc ceux qui parlent, on les laisse dans la main de Dieu et Dieu gère le temps de chacun. Donc peuple de Dieu, je pense que ce petit entretien vous a apporté quelque chose de plus. On vous demande d'être rassurés et écoutez plutôt la voix de Dieu que celle des hommes. Donc que Dieu vous bénisse chez vous et on se revoit pour une prochaine émission. Dieu vous bénisse. Amen.